flamme. Est-ce que le traitement de faveur envers Mbappé est scandaleux? 32 Sujet. suspendu. Alors vas-y, Manu, tu voulais répondre. Est-ce que c'est le seul? Ah bah oui, c'est le seul. Bah, il y a Koné qui est suspendu. Koné est suspendu. Kamavinga, Et Kamavinga, il est vraiment est blessé, mais Il a lui, même pas pu Kamavinga être n'a dans la pas joué feuille de hier. match, hier. C'est donc l'ouverture et la une de Rotten sans flamme. Est-ce que le traitement de faveur envers Mbappé est scandaleux? 32-16. Scandaleux. Participez avec nous. Jérôme. Non, mais après, moi, il n'y a rien de scandaleux. Ils sont capables, l'équipe de France, la preuve, le staff, d'expliquer que Kylian Mbappé a une blessure. Et nous, on est aussi comme certains joueurs, et c'est bien que Fabrice l'ait dit, parce que on est passé dans un vestiaire et on sait les joueurs qui peuvent avoir un traitement de faveur, mais ça, tu l'acceptes, il n'y a pas de souci. Mais quand ça s'accumule comme ça, parce que le dernier déplacement en Islande, c'est exactement ce qui s'est passé. Oui. On m'a expliqué que c'était une blessure grave à la cheville. Bon, à l'arrivée, on s'était pris la tête avec, je sais plus qui y avait, je crois. Non, pas Manu, c'était pas Manu. Non, c'était l'année dernière. Non, c'était avec Eric Dimeco. C'était avec Eric Il t'avait dit, Dimeco, je ne sais exactement. pas, le Il diagnostic dit oui, et tu tout. peux pas dire, bon, ok, bon, on verra ce week-end s'il joue. La preuve, c'est qu'il avait joué le week-end avec le Real et depuis, il enfile les buts, comme il a dit. J'enfile les buts contre n'importe qui. Donc, il est en pleine possession de ses moyens. Ouais. Et hier, en effet, je l'ai vu sur la deuxième mi-temps, pas sur la première, parce que la première, elle est scandaleuse de sa part. Scandaleuse, il n'était pas là. Et même dans l'attitude, c'était pas terrible, et ça, peu importe. Mais la deuxième mi-temps, Tu vas loin. il est là. Manu, Tu vas écoute. super loin. Manu, c'est pas grave. Je dis que juste dans l'attitude, hier, j'aime pas ce C'est Kylian Romain Mbappé le là. feu. Après, t'as le droit d'apprécier. Moi, je l'aime pas et je le dis. Donc après, quand il est bon, et je l'ai Démocratie. dit, Scandaleux, c'est un grand mot, quoi. il est tourné. Ouais, dans l'attitude. Mais après, c'est mon ressenti. C'est la deuxième mi-temps, il corrige, le tir, il met 2 buts, une passe D. Donc moi, j'ai rien à dire. Ouais. Mais quand il finit le match, j'ai pas vu un Kylian Mbappé à 50% de ses moyens physiques. Donc, je sais pas, ou peut-être qu'il s'est fait mal en rentrant au vestiaire, peut-être qu'il s'est fait mal à la cheville là, que ça a tiré, qu'il y a des doutes, mais on se posait la question, et c'est bien en fait que ça tombe aujourd'hui, parce que à la 80e minute, quand il y avait 4-0, on était avec Jean-Louis Tour hier au commentaire, et avec Flo Germain, et on disait, lequel va inventer une blessure pour pas aller à Bakou? Bon, 10 minutes de la fin, manque de bol, c'est trop tard. En fait, il a même pas besoin d'inventer une Non, blessure, mais c'est pour ça, Manu, en fait, vu qu'ils inventent rien, en fait, nous, on doit avaler toutes les couleuvres possibles. Ouais. Mais comment Non, tu non. expliques? Si t'assumes pas, Manu, non mais Pourquoi je te- ça te dérange, Jérôme? Je en comprends fait, pas. ce qui me dérange, c'est le rôle qu'il a. Il est capitaine de l'équipe de France, Ouais. d'accord, Ouais. et que il a un traitement de faveur, ok. Mais t'as des coéquipiers à côté, on est d'accord, Manu, t'es passé par là aussi. Ouais. T'as un capitaine, tu sais ce qu'il représente, mais t'as aussi des coéquipiers. Tu crois que tous les coéquipiers qui vont aller à Bakou, et ceux qui jouent autant de matchs, voire plus que Kylian Mbappé, parce qu'il a été blessé au début de saison, ne sont pas fatigués, ont envie d'aller jouer ce match cacahuète? Ah, Non, question. mais par contre, eux, ils y vont. Ouais. Parce qu'ils sont obligés. Ouais. Et Kylian Mbappé, eh ben, il a ce traitement-là. On disait, non, mon Le coco, chouchou. rentre, va te reposer. Traitement de faveur. Et excuse-moi, que quand ça va et que t'es qualifié, tout passe. Ouais. Mais le jour où ça irait moins bien, et on l'a vu à l'Euro, avec son problème de nez, son problème de ceci, de cela. Non, Voilà. non, mais peu importe. Ah, non. Ça a fait la une partout. Ouais. Il était pas bon parce qu'il avait un masque. Il Mais avait, non, mais il là, était. là, il y a une vraie circonstance à tenir. Oui, alors que là, d'accord, C'est une blessure diplomatique. mais ça, on c'est pas- en a pas. Mais non, ce qui est incomparable en fait, et ce qui est comparable, pardon, c'est que les problèmes, quand tu prends des décisions comme ça peut créer des problèmes dans le vestiaire. Et Exactement. moi, je reste persuadé qu'il y a des joueurs, comme l'a dit Fabrice, ils en ont ras la casquette de ce traitement de faveur-là. C'est deux Et, rassemblements de et suite. soyez honnêtes, l'année dernière, parce que moi j'ai pas la mémoire courte, l'année dernière, quand il n'est pas venu en début de saison, Ah, ça, c'est autre chose. voilà. Ah bon? Ah Non. oui, c'est autre chose. Mais- Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe Mais maintenant. t'imagines, Ah, Manu, d'accord. eh, Non, ça n'a strictement En rien à voir. un an, il a eu 3 traitements de faveur. Et tu Autant- trouves ça normal? Autant l'année Voilà. dernière, je l'avais critiqué également parce que il y avait eu l'escapade en Suède avec tout ce qui s'est passé Il avait derrière. fait le rassemblement de septembre, pas celui Oui, d'octobre. en sachant Alors qu'on qu'il avait sortait d'un joué que euro qui était vraiment calamiteux en termes d'image, mais aussi en termes sportifs, et que derrière, il fallait que le capitaine soit le premier à montrer l'exemple. Et Oui. il arrivait à Madrid, et dans le contexte qu'on savait, donc il voulait absolument avoir une fraîcheur mentale et physique pour bien débuter cette nouvelle carrière au Paris Saint-Germain, au Real de Madrid. Donc
si j'avais pas bien compris en fait son rôle de leader à cette époque-là. Autant aujourd'hui, je trouve qu'on fait avec 2 bouts de ficelle, on essaye justement de créer un scandale là où il n'y en a pas. Ah, Manu. Même si ça embête, et Ah, ça Manu. je mets quand même en doute si ça embête certains joueurs au sein du vestiaire. Bien sûr, ça doit Là on embêter. parle quand même de ton meilleur joueur, de ton leader. C'est le Ah. joueur qui sur les 6 derniers matchs a claqué, je crois, 7 buts et 5 passes décisives. Ah, et ça C'est fait depuis quoi? le début de saison, c'est un mec qui est en qui, comme l'année dernière, but sur but, d'ailleurs on le voit avec ses 400 buts et le nombre incalculable de passes décisives, je crois qu'il en a 35 en équipe de C'est le France. meilleur passeur de l'histoire de C'est juste colossal. Et donc, vu qu'il a mis 400 buts et qu'il a ce rôle-là, en fait, ça a toujours l'excuse de tout. existé des Oh. très Autant, mais arrête. Mais- dans des Ah, sélections. qu'est-ce qu'il Moi, ça raconte, me choque Manu? pas. Qu'est-ce que Moi, tu ça racontes? change Moi, je suis pas. même pas d'accord avec ta toi. période, c'était une des meilleures périodes de Jérôme, l'équipe de je vais France. te dire un truc. meilleur. Si j'étais à l'heure actuelle en équipe de France et que je dois aller à Bakou, et bah écoute, moi ça me fait plaisir d'honorer mon pays. S'il y a des joueurs qui ont un gentleman agreement avec avec le sélectionneur, Ça te dérange Ah, non, ça me gentleman dérange pas parce que le mec agreement, me fait gagner des matchs. Mais Mais moi, ça, gagner moi, des matchs, c'est ça quoi? me Gagner des dérange matchs, pas. c'est Mais quoi? Manu, je suis d'accord. Parce Je que suis ça a d'accord. toujours été comme Mais ça. Manu, je suis d'accord avec ta vie. Mais il n'y a pas de problème. Moi aussi, ça m'aurait pas dérangé. Je suis dans le vestiaire. il Même fait ce qu'il veut. même si au Sauf fond de que- moi ça m'embête parce que j'aurais bien merci. voulu me. Mais oui, mais ça Mais m'embête parce sauf que je que- voulais bien me reposer. Bah Moi aussi, alors. j'ai pas envie à Bakou. Et ben alors. Mais quelque part, je me dis, on parle de Kylian Mbappé. C'est comme si à mon époque, on parlait de Zizou. Ah Mais il non! l'a jamais fait. Ah non! Il l'a Des jamais fait. capitaines, Mais il y a Manu, toujours des des capitaines. traitements. Et Il y a j'ai eu toujours la des traitements j'ai eu la spéciaux chance pour de certains joueurs. J'ai eu la chance de jouer avec lui aussi en équipe de France. Alors moins que toi, mais j'en ai eu quelques-unes de sélections avec Ça me lui, dérange pas, de vivre moi, une grande sincèrement. compète aussi avec lui. Excuse-moi, jamais, et pourtant des matchs cacahuètes, on en a joué. Hein. Voilà. Comme Bakou, quand on allait jouer aux îles Féroé, qu'on a joué contre Mal, qu'on a joué Voilà. ces équipes-là, ou Gibraltar, ou Tu je sais sais ce pas qui me quoi. dérange, Jérôme Et les mecs étaient toujours là. Tu sais ce qui me dérange Voilà. par contre Après, JP. c'est de faire un match au mois de mars aux États-Unis. Les gars, souvent je suis pas d'accord avec Jérôme. Jérôme s'enflamme, Jérôme met le feu, Jérôme qui casse tout, Jérôme. Souvent je suis pas d'accord, mais là, je suis à 100% avec Jérôme Roten. Pourquoi est-ce que Griezmann est parti? Pourquoi est-ce que Griezmann a vite mis fin à sa carrière internationale? Hein? Tout le monde était choqué. Parce que Kylian Mbappé était devenu le chouchou. Traitement de faveur. Didier Deschamps, toujours, ça dit quand Kylian a quelque chose. Didier Deschamps est toujours là comme ça, il le porte comme un œuf. Toujours en train de le défendre. On se rappelle, saison dernière, hein, l'année dernière, on se rappelle, quand il vient d'arriver au Real Madrid. Traitement de faveur, les gars. Ça commence à s'accumuler, ça fait beaucoup. Et pour moi, les amis, si c'était même un milieu de terrain, je vous assure que je n'aurais pas de problème. Parce qu'on dit, ouais, il fait gagner des matchs, il te fait marquer, il marque des buts, machin, et il faut bien reposer son meilleur joueur. On le repose, qui fait combien d'efforts? Regardez la hitmap, par exemple, de N'Golo Kanté. La hitmap de N'Golo Kanté. Regardez la hitmap de Kylian Mbappé, les gars. C'est-à-dire que c'était même un milieu. Le genre de joueur qui va tacler, qui va récupérer des balles, qui est là box to box. Si c'était ce genre de joueur, je pouvais comprendre. C'est-à-dire hein, un joueur qui participe énormément, qui est essentiel dans la construction du jeu. Mais tu as un mec qui est à la finition. C'est-à-dire tu as des gars qui font la majorité du travail. Et toi, tu es là à la conclusion. Tu es à la conclusion, les gars. Et on me dit, il faut qu'il se repose. C'est le repos de quoi, les gars? Et en plus, comme Jérôme l'a dit, c'est le capitaine. Il doit être là pour motiver la sélection. Mais non, on voit un Kylian Mbappé de plus en plus qui choisit les matchs qu'il va jouer, qui choisit quand il va arriver en sélection, qui choisit en fonction de ses humeurs. Non, je me sens pas bien. Non, je veux me focaliser sur tel truc. Et tu as un coach qui est là, qui le suce, qui le caresse dans le sens du poil, qui a peur. C'est comme si Didier Deschamps, lui, il a même peur de Kylian Mbappé à la limite, les gars. Hein? Quand il venait d'arriver au Real, non, je veux me focaliser, non, machin, non, non, non. Combien de joueurs auront le même traitement que Kylian Mbappé? Combien de joueurs? Oui, on comprend c'est Kylian Mbappé. Mais en tant que capitaine de cette équipe, tu es censé avoir un certain leadership, mais je suis désolé. Kylian, pour moi, c'est pas un leader. Je suis désolé, les gars. Lors de la dernière trêve internationale, le mec est titulaire contre l'Azerbaïdjan. Il va donner premièrement une passe décisive. Il continue. Dès qu'il marque son but, il s'attrape la cuisse. C'est ça, c'est la cuisse. C'était quoi? En fait, simulation de blessure. Et boum, retour à Madrid, les gars. C'est-à-dire, après avoir eu ses stats, je vous ai dit cette saison, il n'y aura pas d'arrêt de Kylian Mbappé. Il n'y aura pas. C'est-à-dire, cette saison-là,
Après la saison dernière où il a vu les Yamal, il a vu tous ces gars-là, Dembélé, Ballon d'Or. Après tout ce qu'il a vu la saison dernière, parti du Paris Saint-Germain, arrivé au Real Madrid et puis le Paris Saint-Germain a explosé, machin. Cette saison-là, le mec, il va chasser tous les stats qu'il peut avoir. Donc, il simule la blessure contre l'Azerbaïdjan pour ne pas jouer contre l'Islande. Le mec, il choisit ses matchs. Et il a un coach qui est là, qui le chouchoute, les gars. Maintenant, il refuse de faire le voyage. Puisque l'Azerbaïdjan était en France. L'Azerbaïdjan, c'était en France. Le match contre l'Islande, il fallait se déplacer. Kylian, non, je ne me déplace pas. Je ne vais pas me fatiguer. J'ai le Real Madrid. C'est mon Real Madrid. Et je dois continuer à faire mon proving. Je dois continuer à montrer que c'est moi le boss. C'est moi le patron. C'est moi le chef. Et donc, les amis, cette trêve internationale, match contre l'Ukraine en France. Il est là. Maintenant qu'il faut faire le déplacement à Azerbaïdjan. Non. Monsieur simule encore la blessure. Mais on nous dit qu'il va jouer ce week-end contre Elche. Il revient déjà à Madrid pour se reposer, pour être frais, pour affronter. C'est-à-dire, si c'était même que les blessures de Kylian étaient des vraies blessures, hein, des blessures genre qui l'empêchaient de jouer 1 ou 2 matchs avec le Real Madrid, on pouvait comprendre. Mais à chaque fois comme ça là, à chaque fois, c'est ça qui empoisonne un vestiaire. C'est ça qui empoisonne le cœur de certains joueurs. Est-ce qu'ils se posent la question comment les autres se sentent? Parce que c'est pas comme si les autres n'ont pas de club. Et la majorité de ceux qui sont là sont des titulaires indiscutables dans leur club. Hein. Les Upamecano, les Saliba, Kanté, Koundé, Olysée, Mike Maignan. C'est-à-dire, ce sont des titulaires dans leur club. Mais eux, ils vont se déplacer. Ils vont aller à Azerbaïdjan. Toi, le capitaine, toi qui es là, là-bas devant, à la conclusion, les autres travaillent, les autres se donnent à fond pour venir te servir pour que tu marques. On va dire, ouais, il nous fait gagner des matchs. Ouais, il fait ci, ouais, il fait ça. Faut reposer son meilleur joueur. Il faut qu'il soit... Franchement, les gars, faut pas se foutre de notre gueule. Faut pas se foutre de nos gueules. Et c'est la même chose qu'on voit au Real Madrid actuellement. Le traitement de Kylian qui est différent. J'avais Alonso qui avait parlé de méritocratie. Mais cette méritocratie, ne touche pas Kylian, les gars. C'est la même chose qui se passe au Real. Le mec a toujours un traitement différent. Mais on n'est pas surpris, les gars. Mobutu, le dictateur, quand il est quelque part, c'est lui avant les autres. C'est toujours c'est ça, les gars. On voit le traitement de faveur en équipe de France. On voit le traitement de faveur au Real Madrid. Même quand il n'est pas bon, il est titulaire au Real. Donc, les gars, je suis désolé. Kylian n'est pas exemplaire. Franchement, c'est pas ça un capitaine. Même si tu n'es pas bon, même si physiquement, hein, tu ne peux pas. Même si tu te sens fatigué ou bien tu as besoin, tu accompagnes l'équipe. Tu restes sur le banc, tu laisses les autres jouer, tu es là pour galvaniser les autres. C'est ça un vrai capitaine. Pas aller à Stockholm, aller te balader pendant que les autres sont en train de combattre. C'est toi le général, c'est toi qui es devant. Tu es le capitaine, tu dois être là. Tu n'es pas capable de tenir là. Tu es au moins là, tu accompagnes, tu encourages. Tu ne vas pas te reposer pendant que les autres sont en train de combattre. On comprend que l'équipe de France est déjà qualifiée pour le mondial, mais il y a un match à jouer. Ça reste un combat. Et tous les autres là, ils n'aimeront pas jouer ce match. Hein. S'il y avait une possibilité, les gars devaient tous fabriquer des blessures. Mais non, les gars sont là pour honorer la sélection, pour honorer... Mais non, monsieur le boss Kylian Mbappé, monsieur le supérieur, l'ego supérieur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez plus soin de vous. Que Dieu vous bénisse.